C'est maintenant au tour de Stranger Things de refaire surface après des années d'attente. On n'y croyait plus, mais la première partie de la saison 4 est pourtant bien là, et ça va faire mal. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine de science-fiction horrifique, je pense qu'on peut le dire aussi, créée par les frères Matt et Ross Duffer, et évidemment je vous parle de Stranger Things, principalement la saison 4 qui vient tout juste de sortir, la première partie. C'est la première fois que je vous parle de cette série, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ma chaîne sur Stranger Things, et croyez-moi, j'ai des choses à dire. Rappelons que ça a été diffusé pour la première fois le 15 juillet 2016 sur Netflix. Oui, c'est vraiment la créature de Netflix. Aujourd'hui, nous en sommes à la saison 4 et c'est divisé en deux parties. La première est composée de 7 épisodes et est sortie le 27 mai. Et la seconde sera composée de 2 épisodes seulement, mais des épisodes apparemment beaucoup plus volumineux. Et cette partie sortira donc le 1er juillet 2022. Et pour ma part, j'aime beaucoup cette idée de séparer une saison en 2 parties, avec un petit espace d'1 ou 2 mois. Et je sais très bien que je suis le seul à penser ça, mais c'est juste que ça me permet de mieux digérer une hype, de mieux la ressentir, vu que Netflix ne font plus de format hebdomadaire. Et c'est une erreur. Mais bon, je sais que les gens préfèrent avoir tous les épisodes d'un coup. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'aime bien digérer, voilà, tranquillement, réfléchir un peu à ce qui va se passer par la suite. Bref, je n'aime pas la surconsommation. D'ailleurs, je pense que si Netflix en ce moment coupe leur saison en 2 parties, ce qui a été le cas de la dernière saison de La Casa de Papel, eh bien je pense que c'est pour faire durer sur le long terme leurs œuvres qui marchent le mieux sur leur plateforme, et encore plus depuis la chute en abonnés de Netflix. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que la nouvelle série Star Wars Obi-Wan devait sortir à la base 2 jours plus tôt, le mercredi, mais a finalement été reportée le vendredi avec un double épisode. Moi je crois, et j'en suis même quasiment sûr, que Disney Plus a fait ça pour écraser leurs concurrents Netflix, afin de trouver une solution pour masquer la sortie, l'existence même de la saison 4 de Stranger Things. Pour moi, ce n'est clairement pas une coïncidence, mais bon, voilà, on peut s'imaginer ce qu'on veut après. Mais sachez que le grand final de Stranger Things n'est pas la saison 4, il reste encore une saison, la 5e, mais qui évidemment n'est pas encore datée. Bien, maintenant que les bases sont posées, je peux enfin vous dire que j'adore cette série, j'adore cette série, putain. J'imagine que certains devaient s'attendre à un peu plus de nuances de ma part. Eh bien malheureusement, ça ne sera pas le cas. Stranger Things, on me disait que oui, c'est bien, mais c'est pas ouf. Alors que moi si, je trouve ça vraiment ouf. C'est la série qui m'a fait croire en Netflix avant que la plateforme soit contaminée par la bobosphère. J'ai même réussi à apprécier la saison 2 qui est pourtant réputée pour être extrêmement controversée. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai surkiffé la saison 3, même si elle n'a pas pu s'empêcher de nous foutre ces clichés habituels du grand méchant patriarcat. C'est vraiment lourdingue et ça devient presque plus contagieux que les créatures de la série. Mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé cette saison. Le final qui fait bien monter la trique. On a vraiment une espèce de fusion entre Lovecraft, Steven Spielberg, Carpenter aussi pour la musique, complètement génialissime, que je réécoute même de mon côté. Mais je dirais plutôt qu'on surfe plus sur du Spielberg des années 80, comme par exemple les Goonies, mais version horrifique, et ça c'est génial. C'est vraiment génial quoi, parce que ça veut dire que la série s'adresse directement à ces gens issus de ces années, en nous noyant dans de la nostalgie, mais de façon complètement assumée. Vraiment, Stranger Things n'a pas volé son succès. Je comprends les gens qui trouvent ça sympa, mais pas ouf. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Et j'espère vraiment ne pas être déçu par cette première partie de la saison 4. Enfin bon, je n'ai vu aucun trailer. J'ai juste vu des images. Le peu d'images que je voyais, ça me filait la trique. Donc, j'espère ne pas être déçu. Voyons voir un peu ce que vaut tout ça. Pour reprendre depuis le début, tout commence à Hawkins en 1983 dans l'Indiana. Lorsque le jeune Will Byers disparaît, sa mère, le shérif Jim et ses amis se lancent à sa recherche. Dans leur enquête, ils vont croiser la route de 11, une jeune fille au pouvoir étrange avec qui ils vont développer une amitié. Celle-ci renferme des secrets terrifiants commis par l'homme, mais également des événements beaucoup plus
paranormaux. Bon, là je vous ai juste résumé la base, évidemment. Je pense que je vous parlerai plus en profondeur de la saison 4 lorsque la partie 2 sortira. Et j'ai complètement oublié de vous dire que Stranger Things, la source d'inspiration principale, eh bien, c'est Stephen King, bien sûr. En fait, cette série, c'est un petit peu une sorte d'hommage à tous les films qui ont cherché à adapter cet auteur. Et accrochez-vous bien, car pour l'instant, cette première partie nous propose des épisodes allant de 1h jusqu'à 1h15, je dirais même plus, très généralement 1h15. On sent que Netflix, en un gros, il cherche à rentabiliser chaque minute de cette série. En tout cas, avant que ça se finisse. D'ailleurs, le final de cette partie dure littéralement 1h30. Donc, on a été plutôt gâtés et profitez-en. Cette suite va donc nous montrer l'envers du décor lors des expériences pour qu'on éprouve presque de l'empathie pour les antagonistes d'origine. C'est là qu'on va comprendre le véritable intérêt de 11. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le petit côté creepy du climax qui monte doucement. On pose l'intrigue très lentement, mais jamais on ne s'ennuie. Jusqu'à ce qu'on arrive à la toute fin avec les révélations finales qui, pour moi, et je le dis bien moi seul, m'ont mis une énorme claque. Franchement, là, pour le coup, la boucle est vraiment bouclée. Je trouve ça vraiment cohérent et ça se voit que ça a été écrit à l'avance. Quand je dis à l'avance, je veux dire dès le début. Bon, par contre, j'ai vu venir à 10 000 km le retour de... Ouais, non, je vais pas vous le dire. Je pense que c'est mieux de découvrir par soi-même, même si j'ai bien vu que Netflix a voulu teaser ça. On le voit dans la bande-annonce, enfin en tout cas dans les images que j'ai vues, dans la fiche de la saison aussi. Mais pour ceux qui ne sont vraiment pas au courant, je pense que c'est mieux de garder la surprise. En tout cas, je parle de toute la partie en Russie. Pour ceux qui ont déjà vu, une partie que j'ai bien aimée d'ailleurs, bien que très exagérée et caricaturale. Mais autrement, tous les autres personnages sont bien au rendez-vous avec une espèce de coupe des enfers. Malheureusement, je pensais m'être débarrassé des séries teenagers. Vous savez, les séries bien gluantes là. Mais il faut croire que le temps m'a rattrapé dans cette série, étant donné que les personnages ont grandi. Donc il fallait qu'ils nous refourguent des beaux gosses musclés et secs, des pom-pom girls. Et il y a énormément de clichés, énormément de personnages stéréotypés, même si j'ai quand même apprécié les nouveaux arrivants. Mais tout comme la saison précédente, l'aspect caricatural concerne surtout l'introduction, je dirais même plus, le premier épisode de cette saison. En fait, le sérieux va revenir très rapidement et ça fait plaisir. Pour nous montrer que beaucoup de temps s'est écoulé entre deux saisons, eh bien, on voit que chaque personnage aura de nouvelles étapes à franchir pour faire avancer l'élaboration de leur mentalité. Chacun d'entre eux aura son importance, même si peut-être un ou deux auront été un peu trop mis à l'écart selon moi. J'imagine qu'on les garde pour la deuxième partie, voire même la saison 5. Dans l'ensemble, je trouve que cette série est celle qui maîtrise le mieux le fameux pouvoir de l'amitié. Mais je dis ça vraiment en toute sincérité parce qu'il y a vraiment cette notion d'équipe extrêmement forte dans cette série qui, comme dans la saison 3, démarre de façon un peu tentaculaire. Mais j'imagine que la seconde partie va retrouver ce fameux esprit d'équipe entre les enfants et les adultes. Ça, c'est vraiment la partie que j'adore le plus. Bon, par contre, je me rends compte que Stranger Things ne laissera jamais tranquille les cheveux de Millie Bobby Brown. Ça, c'est un triste sort, hein. J'imagine que cette actrice se laissera pousser les cheveux jusqu'aux pieds une fois que tout sera terminé. Une des choses que j'apprécie également dans cette série, c'est l'atmosphère pesante, malsaine des expériences, vous savez, qui s'inspire beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Et pour le coup, l'intro de cette première partie s'en donne à cœur joie. Chaque petit plan choisi nous met bien mal à l'aise. Tout est inquiétant, on ressent bien le climax monter. Stranger Things va mélanger l'épouvante et la légèreté. Parce qu'il faut le dire, même si c'est parfois rigolo à regarder, eh bien, il y a des scènes particulièrement choquante. Je dirais pas que ça fait peur, mais l'ambiance angoissante mélangée aux scènes gore nous prend parfois aux tripes. Rien que l'idée de la pendule dans cette saison, pour moi, a vraiment fait froid dans le dos. De plus, le tout nous sera raconté sur un montage très propre qui fait absolument tout pour ne jamais perdre le spectateur par son dynamisme. Cette série est beaucoup trop précieuse pour Netflix. Et évidemment, on a les effets spéciaux au top, également le maquillage,
les créatures, la créature. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit un monstre humanoïde dans cette série, si je ne me trompe pas. Mais ce méchant devient particulièrement bon quand on comprend ses véritables origines vers la fin de cette première partie, qui pour le coup fait vraiment monter la sauce. Visuellement, j'ai l'impression qu'ils y sont allés un peu moins fort sur le grain d'image pour faire vieillot. Peut-être une volonté artistique pour nous montrer que le temps a avancé entre deux saisons, mais on a toujours envie de croire à cette époque avec le choix fait autour des décors, des costumes old school, du choix des musiques années 80 évidemment, qui pullulent dans ces saisons, mais les compositions style Carpenter sont toujours là et ça, c'est ce que j'attendais le plus. Bref, je pense que vous l'avez compris, j'ai kiffé, mais en même temps, encore une fois, j'ai du mal à rester objectif avec cette série. Cette première partie était vraiment très intense. J'ai lu quelques critiques à droite à gauche et certains disent que c'est carrément meilleur que la saison 3, je suis d'accord, parce que la saison 3, le climax met beaucoup trop de temps à monter, même si dans l'ensemble je trouve que ça reste quand même très divertissant. Mais là, clairement, cette première partie m'a mis l'eau à la bouche pour la suite, avec la révélation, le méchant mis en valeur. En voyant cette saison, je me suis rappelé à quel point Netflix a cherché ces dernières années à faire sans arrêt pareil que du Stranger Things, à reproduire le même format, le même schéma, mais façon un peu Yes Man. Ça ne marche selon moi jamais, aucune série teenager parvient à égaler Stranger Things, en tout cas sur la même plateforme, parce qu'il faut le talent derrière. Un petit exemple, c'est par exemple Lock and Key. Lock and Key, on sent qu'ils ont voulu surfer sur la hype de Stranger Things. Pour moi, ça se voit que c'est pareil, mais en moins bien. Alors certes, l'histoire est différente, ça je sais, mais le style veut tellement s'en rapprocher, mais ça marche tellement moins bien. Mais je pense que le fait que Stranger Things soit beaucoup plus adulte, beaucoup plus violent, rajoute cette touche supplémentaire, c'est pour moi un petit peu un genre de... C'est un petit peu mon nouveau Harry Potter quoi. Voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je n'ai pas spoilé, mais dans la partie 2, je ne me gênerai pas pour spoiler davantage. Là, c'était vraiment en quelque sorte une mise en bouche, mais de votre côté, je pense que beaucoup de gens ont déjà vu tous les épisodes de cette première partie, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.